Lula Kid. Je n'avais que 14 ans. C'était un jour comme les autres, ou presque. Un jeudi d'automne où les feuilles jonchaient le sol, et où le vent glacial s'amusait à traverser les vêtements. Je n'avais que 14 ans. J'étais en cours de mathématiques, le regard perdu par la fenêtre, comptant les minutes jusqu'à la fin de la journée. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Depuis des semaines, je sentais une fatigue étrange, une sensation inexplicable de décalage avec le monde qui m'entourait. Je n'en avais parlé à personne. Pas même à ma meilleure amie, ni à ma mère. Pourtant, une idée me rongeait doucement, une peur qui ne me quittait pas depuis quelques jours. Ce jour-là, après les cours, j'ai pris une décision. Je suis entrée dans une pharmacie, les joues rouges de honte, et j'ai acheté un test. Le pharmacien ne m'a posé aucune question, mais son regard m'a fait l'effet d'un miroir. Il savait, ou du moins, il devinait. Je me suis enfermée dans la salle de bain dès que je suis rentrée chez moi. Le bruit du monde extérieur semblait étouffé, comme si l'univers entier retenait son souffle avec moi. Le test semblait minuscule dans mes mains tremblantes, mais son importance pesait comme une montagne. 2 barres. J'ai lu et relu la notice pour m'assurer de ne pas me tromper. Mais il n'y avait pas d'erreur. J'étais enceinte. À 14 ans. Je suis restée assise sur le carrelage froid pendant ce qui m'a semblé des heures, les yeux fixés sur ce petit bâton blanc. Mon esprit s'emballait, comment vais-je le dire? À qui? Que va-t-on penser de moi? J'avais peur, mais aussi un sentiment encore plus déconcertant, une étrange chaleur, un mélange de vie et d'inconnu qui naissait en moi. Le plus difficile fut de le dire à ma mère. Ce soir-là, je l'ai attendue dans la cuisine, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre dès qu'elle ouvrait la porte. Quand elle est arrivée, je me suis levée, les larmes aux yeux, et j'ai tout lâché d'un coup. Maman, je suis enceinte. Son visage s'est figé, comme si le temps s'était arrêté. Je m'attendais à des cris, à des reproches, mais elle est restée silencieuse. Puis, doucement, elle s'est approchée de moi et m'a pris dans ses bras. On va s'en sortir, m'a-t-elle murmuré. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais naïvement cru que le père de l'enfant, Mathieu, resterait à mes côtés. Après tout, nous avions partagé des moments doux, et malgré nos âges, je pensais que ces instants signifiaient quelque chose pour lui aussi. Mais tout a changé le jour où je lui ai annoncé la nouvelle. C'était un samedi après-midi. Nous étions assis sur un banc dans le parc près de chez moi. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour de nous, et l'air était chargé de cette odeur de terre humide. Mon cœur battait à tout rompre. Mathieu, j'ai quelque chose à te dire. Il m'a regardé, un peu inquiet mais surtout impatient, comme s'il voulait que je parle plus vite. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi a été plus lourd que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi, et j'ai vu la panique dans son regard. C'est une blague, hein? Non, ce n'est pas une blague, ai-je répondu, la gorge serrée. Il s'est levé d'un bond, commençant à faire les 100 pas devant moi. C'est pas possible, Élodie. J'ai que 16 ans. Je peux pas être père. Je sais que c'est tôt pour nous deux, mais c'est la réalité, Mathieu. Je ne peux pas le faire seul. Il s'est arrêté net et m'a regardé droit dans les yeux, mais je n'y voyais ni tendresse, ni soutien. Écoute, c'est pas mon problème, d'accord? Tu fais ce que tu veux, mais moi, je suis pas prêt pour ça. Puis il est parti, me laissant seul sur ce banc, le cœur brisé. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. L'abandon de Mathieu a été une blessure profonde, un rappel cruel de ma solitude. Il a ignoré mes appels, évité mes regards au collège. Pire encore, des rumeurs ont commencé à circuler, des murmures malveillants qui semblaient grandir à chaque jour qui passait. Elle l'a sûrement fait exprès pour le piéger. 14 ans,
Enceinte? Quelle honte! Le père? Oh, il a bien fait de la laisser. J'avais l'impression d'être seule contre le monde. Mais malgré tout, il y avait une chose qui me donnait la force de continuer, cet enfant que je portais. Chaque fois que je sentais les premiers mouvements dans mon ventre, une étincelle d'espoir renaissait en moi. Ce bébé n'avait rien demandé à personne, mais il était là, et il comptait sur moi. Ma mère a été mon pilier. Elle m'a soutenue quand tout semblait s'écrouler. Elle m'a aidé à affronter les rendez-vous médicaux, les regards dans la rue, les questions des professeurs. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Élodie », me répétait-elle souvent. Et elle avait raison. Parce que même si je doutais, même si les larmes coulaient souvent la nuit, je continuais d'avancer. Le jour de l'accouchement, j'étais terrifiée, mais quand j'ai entendu le premier cri de mon bébé, tout a changé. C'était une petite fille. Ma fille. Elle était minuscule, fragile, mais elle avait déjà une force que je pouvais sentir. En la tenant dans mes bras, j'ai su que, malgré tout, elle serait ma plus grande raison de vivre. Mathieu n'est jamais revenu. Pas un mot, pas un regard. Et c'est une blessure qui restera toujours là, quelque part en moi. Mais ce que j'ai compris, c'est que son absence n'a pas défini qui je suis. Aujourd'hui, je me bats pour offrir à ma fille une vie remplie d'amour et de sécurité. Et même si le chemin est encore long, je sais que chaque pas que je fais, je le fais pour nous deux. Parce que dans la douleur de cet abandon, j'ai découvert une force que je n'aurais jamais cru posséder. Ce moment a marqué le début d'un long chemin. Les regards au collège, les jugements, les doutes. Mais aussi des moments de force que je ne savais pas posséder. Ce n'était pas facile, loin de là. Mais le jour où j'ai tenu mon bébé dans mes bras pour la première fois, j'ai su que, malgré tout, j'avais fait face à quelque chose de plus grand que moi.